Bonjour. Phébé. Voilà une femme à l'esprit d'initiative qui a toute la confiance de Paul, soi-disant misogyne. Mariée, veuve, célibataire, nous l'ignorons. En tout cas, débordante d'énergie, comme le laisse supposer le voyage Corinthe-Rome qu'elle est sur le point d'entreprendre. Il lui en fallait aussi du courage pour tenir ferme dans la foi au Dieu unique, dans ce port de Corinthe qui vibrait à la seule évocation de ces nouveaux dieux venus d'Orient, disputer la place à Poséidon, Isis et Aphrodite et aux multiples dieux locaux. Phébé ne s'en laisse pas compter. Comme Lydie à Philippe, elle bénéficie de droits économiques et civils qui lui permettent de gérer son entreprise d'export-import. Femme d'influence, elle met ses finances et ses réseaux à disposition de Paul et des chrétiens. Toutefois, ses relations à Paul ne se réduisent ni aux subsides financiers qu'elle lui octroie, ni à un partage quelconque des tâches. Par exemple, à l'apôtre le domaine spirituel et à Phébé le domaine économique. Ni Paul, ni les chrétiens ne sont les clients de Phébé. Phébé est une sœur. En l'appelant ainsi, Paul renverse d'emblée le rapport de verticalité qui régit la société et rappelle la fraternité instaurée par le Christ entre tous, y compris avec les femmes. Année 55. La voilà en partance pour Rome pour un énième aller-retour. Paul la charge à cette occasion de préparer depuis Rome le voyage qu'il veut faire en Espagne. Il lui remet la lettre destinée aux chrétiens de la ville, avec un grand V, l'ours. Quelle confiance manifestée par Paul à son égard! Et quelle responsabilité que de porter une lettre de Paul, qui plus est, la lettre aux Romains, la plus longue de ses lettres. Phébé ne se contente pas de porter un courrier. Une fois arrivée dans la capitale, c'est elle qui fera la lecture de la lettre à la communauté et qui en présentera le contenu. Il s'agira d'expliquer la justification, la grâce, le rôle de l'esprit, les relations entre juifs et nations. C'est dire si cette femme est dotée de talent. Elle porte bien son nom. Phébé veut dire radieuse, brillante. Phébé n'attire pas la lumière sur elle, mais œuvre humblement au service de celui qui est la lumière du monde. Phébé, femme d'affaires, diacre de la communauté de Sancré, hôte et ambassadrice éminente de Paul. Que de titres! De quoi faire rêver les plus farouches militants de la féminisation de l'Église. À bientôt!